Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cette seconde journée de prière nous introduit dans un thème qui parcourt toute la Bible. Que dis-je? Bien plus qu'un thème, une raison d'être pour le chrétien. L'amour inconditionnel, l'agapé, comme nous le découvrons en grec. Cet amour agapé a été manifeste dans la vie de plusieurs chrétiens, mais aussi dans la vie d'hommes et des femmes faisant figure d'un amour contre toute attente. Et là, je parle et je pense à Corrie ten Boom, figure de la résistance. Tous ceux qui parlent d'elle expriment un amour malgré la souffrance. Eh bien, cet amour a été aussi manifeste et nous le découvrons chaque jour au travers de la personne du Christ. Cet amour est important pour le chrétien, indispensable. C'est la base même du gouvernement divin. La preuve, nous venons de le lire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. En réalité, lorsque nous considérons l'amour humain, nous nous rendons compte qu'il y a une grande différence entre l'amour divin et l'amour que nous connaissons sur terre. Preuve en est que cet amour ne peut venir que de Dieu. Galates 5, verset 22, nous rappelle que le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. Et ici, il s'agit de l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne peut venir que de Dieu. L'un des versets que nous apprenons le plus souvent aux jeunes enfants, Jean 3, verset 16, illustre parfaitement l'amour, car Dieu nous envoie Jésus-Christ pour nous sauver et exprimer ainsi l'amour pour nous autres êtres humains. Eh bien, cet amour, nous sommes appelés à le partager de manière verticale, mais aussi de manière horizontale avec nos semblables. En cette période des 10 jours de prière, nous sommes appelés, en tant qu'Église adventiste, à vivre pleinement cet amour, mais aussi à mettre cet amour au cœur de nos préoccupations. Et pour ce faire, nous sommes appelés à nous poser la question, est-ce que nous sommes, d'une certaine manière, passés par la chambre haute, comme les disciples des temps apostoliques, qui, passant par la chambre haute, ont vécu cet amour qui les qualifiait pour la prédication de l'Évangile. Nous l'avons compris, depuis plusieurs années, nous prions pour cette effusion de l'esprit. Mais en réalité, l'effusion de l'esprit s'apparente, selon les écrits de l'esprit de prophétie, à un don spécial. Le don de l'esprit, certes, mais aussi le don de l'amour donné, communiqué aux disciples des temps modernes que nous sommes pour achever l'œuvre de l'Évangile. Eh bien, c'est un rappel qui nous est fait au travers de la parole de Dieu, pour nous montrer que l'amour n'est pas simplement une affection, mais une condition sine qua non pour être reconnu comme disciple de Jésus. Rappelons-nous l'évangile de Jean, chapitre 13e, verset 35. Un verset que tout disciple est appelé à connaître. Qu'à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. L'amour, ou encore le don d'amour, ou encore la manifestation de l'amour. En tant qu'Église, nous sommes appelés à prier pour que Dieu prépare nos cœurs à recevoir ce don si important à la proclamation de l'Évangile. Mais en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à cultiver cet amour, mais aussi à le vivre au quotidien.
Par exemple, nous pouvons, pendant cette période de 10 jours, prendre un temps d'arrêt et nous questionner sur les actes d'amour que nous exprimons auprès de nos semblables, auprès de ceux qui nous sont proches. Jésus dit, en illustrant au travers de la parabole du bon samaritain, qu'il ne suffit pas d'être religieux, mais il faut l'amour en action. Et ceux qui sont pétris de cet amour sauront être des bons samaritains auprès de leurs contemporains. Et si, pendant cette période, nous nous donnions l'occasion de prier, de veiller dans la prière, de nous encourager, de nous inciter à cet amour. Et si, au cours de ces 10 jours, nous donnions l'occasion à Dieu, par son Esprit Saint, de nous montrer que s'il y a une chose qui nous manque, c'est bien l'amour. Et s'il y a une chose que Dieu, depuis son ciel, est prêt à nous donner sans réserve, c'est l'amour. Alors prenons l'occasion, donnons-nous l'occasion au cours de ces 10 jours de prier pour recevoir ce don si particulier. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que toutes les fois que nous te demandons l'amour pour nos prochains, tu es prêt à nous donner cet amour, ce don si particulier. Nous voulons te prier pour que, en tant que disciples, nous puissions considérer notre manière d'aimer ceux qui nous sont proches. Mais nous voulons aussi te prier en tant qu'Église, afin que tu nous qualifies dans l'amour et que notre évangile soit concordant avec cet amour qui vient du ciel. Nous voulons te remercier car nous savons que tu nous le donnes au travers de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te présentons nos requêtes.